Hello tout le monde, everybody, ou je devrais plutôt dire ho 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 everybody. Bienvenue sur les vidéos de la fourmi créative. Je suis Anne-Marie, cœur de beurre sur la toile, et nous allons ensemble réaliser un tag porteur d'une carte cadeau que j'ai été chercher sur le store, et voici la référence 52 967. Voilà, nous allons le personnaliser, le faire à notre sauce. C'est parti, mon kiki. Voilà. Donc voici le motif que j'ai fait venir de ma bibliothèque. Je fais un clic droit pour dégrouper les motifs. Voilà. Et pour le moment, je ne vais garder que le surtag, si on peut l'appeler comme ça. Au passage, vous voyez qu'avec ce fichier, vous avez un joli flocon. Bien, pourquoi je le garde? Parce que je vais avoir besoin de ces dimensions. Voilà. Je vais avoir besoin de ces dimensions pour tracer le bonhomme de neige qui va le décorer. Je vais mettre ma grille. Voilà. Je l'affiche. Je fais aligner sur le quadrillage. Et j'ai choisi un espacement de 10 mm avec 2 divisions. Autrement dit, ma grille est séparée tous les centimètres par un trait plus épais. Et voilà, comme ça vous voyez. Et j'ai un trait tous les demi-centimètres. Là. Je vais mettre mon petit bonhomme ici. Je désactive le quadrillage pour pouvoir vraiment bien le mettre moi-même. Ok. Et donc je vois, maintenant je peux le réactiver, je vois qu'il a une dimension de 1, 2, 3, 4, 5, 5 3 quarts on va dire. Donc je vais tracer un cercle ou une ellipse d'à peu près 5 3 quarts. Okidoki. Pour lui donner les dimensions parfaites entre guillemets, je vois ici que c'est 57.02. Donc je clique sur mon ellipse, je vais dans l'échelle, je déverrouille l'aspect et je mets ici 57.02. 57.02. Voilà. Et j'ai ce qu'il me faut. Je vais maintenant tracer la tête et moi je lui ai donné une dimension de 4 cm et demi. Donc je tiens ma touche majuscule enfoncée, je tire jusqu'à ce que j'obtienne une ellipse de c'est bon. On va prendre ça comme ça. Maintenant je peux ôter la grille. Ôter la grille. Je peux ôter le quadrillage. Voilà. Je vais lui mettre la tête sur les épaules. Voilà. Je sélectionne tout, je fais un clic droit, souder. Voilà. Je vérifie qu'il est à la bonne taille, oui. Ça me plaît. Voilà. Et ici, je vais prendre mon outil couteau. Donc moi, je travaille sur Designer Edition. Peu importe si vous ne l'avez pas, ça fonctionnera quand même. Vous cliquez sur le couteau. Vous allez ici, vous sélectionnez contour fermé. Vous maintenez la touche majuscule enfoncée pour faire un trait droit. Et vous tirez. Voilà. Et ceci, je n'en ai plus besoin. Ok? Bien. Maintenant, nous allons lui faire son chapeau. Pour ça, vous allez sur le tracé d'ovale et vous tracez un ovale plat. Enfin, plat. Vous voyez ce que je veux dire.
Et puis vous allez dans le rectangle à coin arrondi. Et là, vous y allez à l'œil hein, pour lui faire le chapeau que vous aimez. Donc, tirer comme ça. On peut... Voilà. Et si vous aimez bien que les coins soient un peu plus grands ou un peu plus petits, alors vous maintenez votre touche majuscule enfoncée. Vous allez sur le petit point rouge ici. Et... Allez. Voilà, vous avez vu. Quand je filme, ça ralentit vraiment. Voilà. Vous pouvez décider des coins que vous donnez. Si vous ne maintenez pas la touche majuscule enfoncée, vous ne bougerez qu'un coin. Donc ici, comme on veut qu'ils soient les mêmes. Ok. Bien, je clique sur mon rectangle. Je maintiens ma touche majuscule enfoncée. Je clique sur mon ellipse. Je vais dans la fenêtre d'alignement et je fais amener centre. Voilà. Je sélectionne les deux. Clic droit. Souder. Et j'ai mon chapeau. On va le colorier en noir juste pour le fun. Pour voir ce que ça donne. Et voilà. Donc j'ai mon chapeau. Qui lui va ma foi fort bien. Hein. Je le mettrai comme ça quand je le collerai. Sympa, hein. Alors, moi, je le laisse en place. Parce que quand je vais tracer les yeux, le nez, je pourrai donner les dimensions que j'aime. Et je verrai ce que ça donne au résultat final. Donc maintenant, on va tracer les yeux. Là, à peu près ça, ça doit être bon. À peu près 5 mm. Vous poussez sur la touche CTRL ou commande suivant que vous avez un Mac ou un PC. Flèche de droite, voilà. Le deuxième œil que l'on va déplacer avec la flèche. Voilà. Je les sélectionne tous les deux et je les mets en noir. Voilà. Il est mignon. Il est tout mignon. On va maintenant lui faire son nez. Alors, pour faire le nez, vous allez sur l'outil Polygone et vous tirez. Voilà. Alors, vous essayez de le mettre droit, du moins. Voilà. Et vous allez sur le petit curseur pour ne lui donner que 3 côtés. Voilà. Ok. On va le rapetissir. Rapetisser. Je crois que je dis. Voilà, voilà. Pour ceux qui m'ont suivi sur les ateliers de Noël, ils savent que c'est un mot que j'aime. Rapetisser. À la belge rapetisser. Voilà. Donc, vous avez vu, je l'ai étiré pour en faire un cône un peu plus prononcé. Et maintenant, je regarde la dimension de sa base. Ouh! Voilà. 38,52. Ok. Et je vais tracer une ellipse. Voilà. Je lui donne la dimension de 38,52. Donc, je ne verrouille pas l'abcès. 38,52. Appliquer. Ouh! Ah oui, non, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai mis un peu au lieu d'une virgule. 38,52. Appliquer. OK. Là maintenant, je vais la mettre ici. Alors là, on va agrandir. Encore un petit coup. Voilà. Et donc, je vais la placer de manière telle à ce qu'elle touche. Voilà.
Ça y est, c'est bon. Il ne faut pas qu'elle dépasse par ici. Elle peut dépasser un petit peu parce que ça ne se verra pas de manière criante, mais il faut vraiment bien l'aligner. Donc je maintiens ma touche majuscule enfoncée, je clique sur mon rectangle, clic droit, souder, okidoki. Et on a le nez. Un peu grand, hein, vous en conviendrez. J'aime bien le travailler en grand et puis je le mets à la taille que j'aime. Voilà. On va le colorer en orange, comme ça on a le coup d'œil. Un peu trop grand à mon goût. Et voilà, n'est-il pas mignon? Donc de deux choses l'une, soit vous allez découper sur une page le chapeau dans du papier noir avec les yeux. Voilà. Voilà. Sur une autre page, vous allez découper dans du papier orange le nez et sur la page, une page blanche, le body, le corps. Alors, par contre, ce que vous pouvez aussi faire, vous allez, si vous n'avez pas les couleurs que vous aimez, vous allez nous déplacer tout ce joli petit monde pour être dans un format A4. Ok, voilà, on va ici, on se met dans le format de notre imprimante, on met, voilà, les repères d'alignement pour la caméo, et souvenez-vous, enfin je dis souvenez-vous, peut-être tout le monde ne connaît pas l'astuce, pour éviter qu'il y ait du blanc autour de vos formes quand vous les découpez, imaginons qu'il y ait un décalage, on ne sait jamais, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner vos formes, voilà, on va dans la fenêtre contour et on ajoute un contour. Ce contour, je vais vous montrer pour le chapeau, vous ferez pareil pour les autres, hein. Vous cliquez sur ce contour, vous allez ici dans la fenêtre de coupe et vous mettez aucune découpe pour ce contour. Voilà, mais par contre, on va revenir sur la fenêtre normale. Vous cliquez sur donc, vous la maintenez sélectionnée. Vous allez dans la fenêtre de remplissage, la pipette, et voilà. Ce qui va se passer, je vais vous le montrer ici. Voyez, en fait, votre silhouette va couper ici, sur le trait rouge que vous voyez. Et donc, s'il y a un léger décalage entre l'impression et la découpe, eh bien, elle découpera dans du noir quand même et ça ne se verra pas. Vous allez faire la même chose avec les yeux et la même chose avec le nez. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de décalage. Voilà, il ne vous reste plus qu'à assembler votre joli petit tag une fois qu'il est imprimé et découpé. Et vous aurez un tag tout à fait personnalisé pour Noël. Noël que je vous souhaite magnifique d'ailleurs. À tout bientôt sur une autre vidéo de la fourmi créative. Me voilà de retour. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. J'ai un petit addendum, une petite correction à faire pour plus de facilité. Pour ceux et celles qui ont décidé de découper les formes dans des papiers de couleurs différentes, et même peut-être pour les autres, ayant testé l'aventure, je me suis rendu compte que le petit bonhomme était vraiment... le bonhomme et la carotte, ça va encore, mais les yeux, c'est vraiment une plaie à mettre. Donc j'ai un truc. Voilà ce qu'on va faire. On va prendre la tête du bonhomme et on va la dupliquer à droite. Vous faites CTRL ou commande si vous avez un Mac ou un PC. Hein. Donc sur les PC c'est CTRL et sur les Mac c'est commande. Flèche de droite. Voilà. Et ce bonhomme-là, vous allez le colorier en noir. Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est pour vous repérer. Et alors ici, on va lui ôter le nez.
mettre à part. On va grouper tout ça. Donc, pas le noir, hein, rien que le blanc et les yeux. Clic droit. Créer tracé composite. Voilà. Ce qui veut dire que plutôt que de devoir coller deux petits yeux tout ridicules et vraiment pas facile à coller, vous allez faire votre découpe du buste et du chapeau dans le noir. Ça, je ne sais pas dans le motif que vous aurez choisi, bien entendu. La carotte dans l'orange, donc on mettra un petit bout de papier orange ici dans le bas, et ça en blanc. Ainsi, quand tout sera découpé, vous allez prendre votre morceau blanc et vous le superposerez. Je vais le mettre en avant-plan. Attendez. Comme ça, on le voit en avant-plan. Et vous le superposerez. Il ne veut pas, hein. Ah, mais il n'est pas rempli de blanc. On va le remplir de blanc. Voilà. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Vous le superposerez et ainsi, vous aurez les yeux qui sont déjà découpés. Vous ne devrez pas vous amuser à les coller. Voilà. Petit truc, petite astuce. Je vous embrasse bien fort et joyeux Noël. Voilà. Avant, j'ai commencé à décoller mes papiers. Et puis, je me suis dit que ce serait peut-être bien que je vous montre comment je les avais mis sur ma feuille de transport. Donc voilà, c'est pas la même feuille que vous utilisez d'habitude. C'est une autre que j'avais en réserve parce que la mienne, elle est un peu loin et j'attends les nouvelles. Mais voilà, donc j'ai déposé mes papiers comme ça. Et donc, j'ai mon bonhomme de neige. J'ai ici, elle colle bien parce qu'elle est nouvelle celle-ci. Voilà. J'ai mes parties noires et j'ai le nez dans le bas. Bon, je vous laisse parce que ça colle fort. Je reviens vers vous. Pour l'assemblage, eh bien, rien de plus simple. Vous mettez de la colle. Bon, ici, moi, j'ai pris le two-way zig pen parce que je trouve que c'est facile. Voilà. Et comme on a fait ça comme des chefs, ça se superpose bien sûr. Exactement. C'est génial. C'est vraiment génial. Voilà. Génial. Puis, on va lui mettre son chapeau. Voilà. Je vais plutôt... J'enlève le bouchon. J'essaie d'enlever le bouchon alors qu'il n'y en a pas. Je vais plutôt mettre la colle là. On ne veut pas qu'elle déborde. Voilà. Son nez. C'est là qu'un stylo de précision peut bien nous aider. C'est vous qui voyez où vous le mettez. Moi, j'aime bien comme ça. Puis, je lui ai préparé un petit nœud que je vais lui mettre ici pour qu'il soit tout mimi. Et ça, je vais mettre avec de la colle... la tacky glue. Elle veut bien sortir. Ouais. Voilà. Eh bien, il ne nous reste plus maintenant qu'à découper le tag avec notre silhouette. Ça, je ne pense pas que ce soit compliqué, mais je reviendrai vers vous pour vous montrer le montage. À tout de suite. Eh bien voilà, nous sommes quasiment à la fin. Alors, mon bonhomme de neige, voilà ce que je lui ai fait. Je lui ai tracé d'abord un bandeau avec un marqueur doré, comme ceci. Puis je trouvais que ça faisait pas assez rempli, alors j'ai pris du fil. C'est du fil de couture doré que j'ai enroulé autour du chapeau jusqu'à ce que ça fasse un bel effet. Et là, j'ai mis une petite découpe autocollante, vous voyez, sur les planches où il est marqué Joyeux Noël, bonne année. Vous avez des petits, je ne sais pas si vous le voyez bien, des petites feuilles de houx, des choses comme ça. Bon, bah, je trouvais ça sympa. J'utilise très rarement ce genre de choses et pour une fois, ben voilà. Alors ici, le tag, une fois que vous le pliez en deux, voilà. Vous devez le plier dans le bon sens parce que vous avez deux petites encoches ici pour glisser votre carte de cadeau.
Je n'en ai pas sous la main malheureusement. Parce que voilà, j'en ai plus. Alors, je vais maintenant procéder à la fin de l'assemblage. Je crois que pour vous, c'est pas très chinois. Hein. Voilà. Alors, mon bonhomme, je vais le mettre légèrement en relief, comme d'hab. Hein. Je change pas une équipe qui gagne. Hein. C'est très souvent que je fais les choses en relief. N'est-ce pas? Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'il tient bien. Hop. Hop. Et hop. Voilà, voilà. Et alors, j'ai fait un print and cut d'un fichier silhouette. Je peux essayer de le retrouver, mais je me demande s'il est encore dans le store. Si je le trouve, je le mets dans la barre de description de la vidéo. C'est simplement un Merry Christmas. Tout simple, tout simple. Avant de le coller, je vais y mettre deux petits... je sais pas comment on appelle ça. Des petites boules... des demi-perles. Voilà, demi-perles dorées. Je vais dire. Celle-ci, c'est de la marque My Mind's Eyes. Ça vient de la collection Now and Then. Et là aussi, pas de raison de faire autrement. Voilà. Alors, à vous de voir. Moi, je trouve ça assez sympa. Soit à l'arrière, vous mettez, ou de ce côté-ci, vous mettez pour de la part de, soit à la main, soit avec un tampon. Si c'est avec un tampon, il vaut mieux le faire avant de mettre votre bonhomme de neige. Là, vous mettez votre carte et à l'arrière, vous pouvez encore écrire un petit mot. Vous allez bien sûr, enfin, j'imagine, mettre un joli ruban ici. Moi, je me disais que j'allais mettre probablement, ben, je vais le faire d'ailleurs, comme ça vous le voyez, le même ruban que celui que j'ai mis au cou, parce que moi, je suis pas très très fan des choses trop comment je vais dire, trop bariolées. Voilà. Donc moi je mettrais bien ça comme ça. Oui. Alors je fais un nœud au bout puisque j'imagine que l'on va mettre cette petite chose sur une autre chose que l'on appelle un sapin. Voilà. Et je vais mettre, peut-être pour un rappel, je vais la plier voilà, en plusieurs parce que c'est extrêmement fin. Ça va pas être facile, mais comme dirait l'autre, à cœur vaillant, rien d'impossible. On va essayer de faire un nœud lacé avec tout ça. Mais on y arrive, hein. Bien sûr qu'on y arrive, presque. Bien, je ne vais pas traîner avec ça, vous le verrez sur la photo. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo de la fourmi créative.